Bonsoir Laurent. On commence avec du cyclisme direction Locminé, c'est cela? Oui, tous en selle, la Flèche de Locminé, 37e édition, 150 coureurs, une course élite nationale, avec un parcours en ligne avec quelques attaques contenues pendant 2 heures avant d'arriver donc sur le circuit final, une boucle de 6 km 9 à faire 8 fois avec un petit groupe d'échappés comme vous pouvez le voir là, qui a pris les devants sur le peloton. Ils étaient 17, mais 2 coureurs, on les voit là, vont sortir du lot et collaborer pour finir ensemble ou presque. Primas qui a plutôt un profil de sprinter et Seigneur qui lui était plutôt un puncher, et Seigneur avait senti le truc. Il a préféré attaquer pour pas avoir à se disputer le sprint avec Primas. Il s'impose donc comme il l'avait fait d'ailleurs déjà en 2013, Fabrice Seigneur, vainqueur donc des 153 km en quelques 3h45. Si vous voulez vous étalonner, c'est l'occasion. Il se murmurait pourtant que le garçon avait arrêté le vélo. Ah non, en fait j'ai trouvé du travail là récemment et donc en ce moment j'ai un peu de mal à rouler, mais bon après au final c'est un peu au jus qu'on va dire. Je pense que j'étais frais aujourd'hui et ouais voilà, j'avais bien travaillé cet hiver, mais là le fait d'avoir moins de temps pour rouler, j'ai roulé que le soir vite fait, j'ai roulé que 2 heures cette semaine. Donc je pensais vraiment être mal aujourd'hui, mais au final la fraîcheur s'est passée, ce sera peut-être plus dur les prochaines semaines, mais là non, c'était vraiment une belle journée. Ouais. Une journée de Seigneur. Quoi. Exactement. Les championnats départementaux de tennis de table, le soleil, c'était pas vraiment important pour eux. Bah ouais, c'est en salle, donc à la limite ils s'en foutaient un peu, si je puis me permettre. Il faisait bon, par contre il fait chaud. Quelques 450 compétiteurs, il y avait 3 salles, je vous ai proposé 2 pour l'exemple. Là c'était hier encore en fin de journée. 2 jours donc pour les jeunes, notamment samedi, les seniors et les femmes hier dimanche, avec ce qu'on pourrait appeler une passation de pouvoir. Regardez ces images, c'est la finale des seniors de dos, un petit garçon cadet 2e année, 14 ans, et en face quand même 18 ans, et c'est Guillaume Névoz qui s'impose ici, donc en train de saluer l'arbitre face au jeune Quimperlois Léandre Azif Thomas. Je vous le disais, c'est vraiment une passation de pouvoir. Il s'est imposé au 5e set 11-9, c'était comme on dirait plutôt collé serré. Heureux donc évidemment Guillaume Névoz de s'imposer, heureux ou presque. Je partais tête de série numéro 2 et il y avait plein de gens d'Hennebon, on se connaît par cœur, et donc j'avais un peu peur de perdre sur quelqu'un d'Hennebon, mais j'ai bien géré et j'ai gagné. Hier, je perds en finale des juniors, je fais une contre et je perds en double aussi en finale, donc je suis content d'avoir gagné aujourd'hui. Ça aurait été une déception sinon, je pense. Ouais, ça s'est joué à rien. Peut-être le mental, peut-être je sais pas trop, mais c'est joué au dernier set et je me suis arraché. Une finale 100% Hennebontaise, Hennebon qui doit glaner 6 titres et faire 10 podiums, donc ils sont performés, sauf chez les femmes où c'est Lajika Van et notamment Solène Rolando qui s'impose à la fois en double mix et en double féminin, donc 3 titres pour Solène Rolando de Van. Et justement, on reste avec les femmes avec du handball et un match de gala jeudi soir à Lorient. Ouais, on vous invite à vous rendre à Kervaric à 20h jeudi soir, vous voyez cette affiche pour un match de haut niveau, il n'y a pas plus haut. Brest-Bretagne Handball qui est certes en division 2, mais qui sera, à n'en pas douter, en D1 l'année prochaine, va affronter Nantes, pensionnaire de D1. C'est une organisation conjointe du comité de handball du Morbihan et du club Hennebon Le Christ Handball, et ce au profit d'une association, l'association Maladie Foie Enfant. Le comité du Morbihan de handball avait pour projet d'organiser cette année un match de gala pour le développement du handball féminin sur le Morbihan. Et le Hennebon Le Christ Handball avait également pour projet d'organiser un match de haut niveau en faveur de l'association des enfants malades du foie. Et du coup, plutôt que de se concurrencer, on a décidé de s'unir pour organiser ensemble un événement d'une plus grande importance du coup, sur le secteur de Lorient. On a le même objectif, qui est de remplir Kervaric. On sait vers où on veut aller et du coup, on fait tout dans l'intérêt des 2 structures et dans l'intérêt des 2 objectifs qu'on souhaite atteindre. On n'est pas du tout en concurrence, on est vraiment en collaboration et faire en sorte d'unir nos forces sur cet événement. Ça fleure bon l'intelligence, ça fait beau, du bien quand même. De 2 à 4 euros, donc jeudi soir 20h pour voir du handball de haut niveau. Oublie toujours du handball en National 3, victoire de Hennebon, le Christ face à l'Esnevin. Ouais, quelques images sur cette 16e journée avec les Bleus d'Hennebon le Christ et face à eux l'Esnevin en vert. Une belle opposition, ça faisait 14-11 à la mi-temps. Une avance que Hennebon va conforter au fil des minutes pour s'imposer finalement 28-20. Hennebon le Christ est actuellement 4e après une série de 9 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Quelles sont désormais les ambitions d'Hennebon le Christ? Eh bien, c'est son entraîneur qui nous répond. Nous, c'est top 5 minimum. Après, l'envie des joueurs, c'est d'aller sur le podium, donc on fera tout pour y aller. Je ne pense pas qu'il faille parler de montée parce qu'on est conscient de nos carences. On a perdu trop de points au match aller, mais se rapprocher le plus possible.
pour faire comprendre à nos partenaires, aux joueurs qui auraient envie de nous rejoindre, aux joueurs qui sont présents, qui prennent confiance en leur qualité, et qu'à un moment donné, le projet d'accession ne sera certainement pas cette année, mais par contre l'an prochain, il sera fortement d'actualité. Je crois qu'on a compris, hein, ils visent à monter l'an prochain. Tout va bien. Merci, Laurent.